On est dans les lois de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, les choses qu'on doit faire la veille de Rosh Hashanah. On a vu hier que c'est bien de jeûner la veille de Rosh Hashanah, prendre le jeûne sur soi à Mincha. On avait dit que c'est important de se couper les cheveux, de se faire beau gosse pour la fête. Ok, se raser, se couper les cheveux, d'être propre. Il y a une autre chose qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, c'est important, c'est d'aller au cimetière. Au cimetière, tu vas voir qui? On va voir les tzadikim, parce que avant, il y a écrit comme ça, il y a un Ran, Rabbeinu Nissim. C'est un des commentateurs, un des Rishonim, un des commentateurs du Rif dans la Gemara, qui a Sefer Hadrashot. Il a un Sefer, s'appelle Sefer Hadrashot, et dans ce livre-là, il rapporte que quand on va voir un tzaddik sur sa tombe, il y a une lueur de sa neshama qui se dépose sur la tombe. Ok? Donc c'est important, la veille de Rosh Hashanah, d'aller pèleriner les tzaddikim, si on peut. Ah, tu vas pas, non, on va pèleriner les tzaddikim, mais non, toi tu étudies ou tu travailles, tu prends une semaine, tu vas du matin au soir sur tous les tzaddikim. Non, je ne vous ai pas dit de faire ça. Vendredi, tu ne travailles pas, dimanche, tu ne travailles pas, tu es à Paris, tu es en Israël, il y a partout, Baruch Hashem, des tzaddikim qui sont enterrés. Ici, Baruch Hashem, à Jérusalem, on a des sommités, des tzaddikim, on a le Chida, on a à Jérusalem, on a Rav Ovadia Yosef, on a Rav Tzibon Abba Shaul, on a des grands tzaddikim. Alors Moshe Feinstein, on a pas mal de grands tzaddikim qui sont enterrés là. On peut aller les voir et pèleriner. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Souvent, les gens, quand ils vont sur les tombes des tzaddikim, ils disent Baba Saleh, s'il te plaît, aide-moi, vas-y, j'en peux plus, ou Rav Ovadia, aide-moi. Non, c'est assourd de faire ça. C'est assourd de faire ça. On dit pas, on ne se tourne pas vers le tzaddik. On dit à Kadosh Baruch Hu, par le mérite, par le srout, par le mérite de ce tzaddik-là, aide-moi lui il t'a servi, il t'a truc, et écrit comme ça dans la Gemara dans Brachot. Je vous avais dit, vous vous rappelez quelle page? C'est facile à retenir. 4. Les tzadikim, ils sont plus vivants de leur mort que de leur vivant. Plus vivants, comme on dit la vie en hébreu, Chai. Daf Yutret dans Brachot. Là-bas, il y a écrit que faut faire attention que là-bas, les tzadikim, étant donné qu'ils sont plus limités par leur corps, ils ont la neshama, donc ils peuvent agir un peu partout. Donc c'est important, c'est bien celui qui peut aller, t'as pas besoin d'aller à Honolulu, où tu habites, il y a des tombes de tzadikim, tu vas, tu pries, et tu demandes à Kadosh Baruch Hu par le mérite du tzadik. Voilà, les Kohanim ne vont pas au cimetière, même quand c'est des tombes de tzadikim. Quand tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, les Kohanim, il y a un truc de Kohanim pour pas que les Kohanim ils rentrent. Les Kohanim, c'est quoi? Pourquoi c'est quoi là l'interdit? Un Kohen, il a une certaine gdusha. On est tous aujourd'hui tmémet, on a tous touché quelqu'un qui a déjà touché un mort. Donc on a une certaine touma. Même quand tu vas au mikvé, ça n'enlève pas cette touma. Ok, la vache rouge, machin, on attend le Mashiach. Les Kohanim, ils doivent faire attention en Israël. Quand on va à l'hôpital, n'importe quel hôpital israélien en général, on ne fait pas attention parce qu'on n'est pas Kohen, mais si vous serez Kohen ou si vous avez appris les lois des Kohanim, à l'entrée d'hôpital ou dans les services, il y a des lumières rouges. Et il y a écrit Kohanim. Si la lumière est allumée, le Kohen il ne peut pas sortir ou il ne peut pas rentrer dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a un mort dans le service. Et quand il y a un mort dans le service, tout l'endroit qui est fermé, à moins qu'il reste fermé dans une pièce, bon, il y a des halachot qui sont très importantes qu'on retrouve dans Yoredea, dans la fin du Yoredea, dans les lois de Havelut. Les Kohanim ne rentrent pas dans un bet akvarot, les Kohanim ne rentrent pas dans la tombe de tzaddik. Ah, quand ils perdent quelqu'un, comment ils font? Ben là, ils n'ont pas le choix. Quand ils perdent quelqu'un, à moins que tu sois Kohen Gadol, et si vous faites attention, en Israël en tout cas, et même en France, je pense qu'ils font comme ça, les tombes des Kohanim, ils sont toujours sur le bord. Ils ne sont jamais à l'intérieur. Pour que quand il vient pèleriner ses proches, il vient, il reste, à partir du moment où tu es à 4 amot, 2 mètres de la tombe, c'est pas considéré, il ne faut pas qu'il y ait des tombes autour de toi, donc on les met toujours au bord. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch, faire attention à ça, et comment on prie, comment on demande, comment on implore à Kadosh Baruch Hu. La veille de Rosh Hashanah, c'est bien d'aller au mikvé. Il n'y a aucune obligation, c'est bien d'aller au mikvé. C'est important, comme il disait Baal Shem Tov, le mikvé, c'est pas obligé, mais ça rajoute beaucoup. Ok? Bon, en hébreu, ça donne mieux, mais le mikvé, c'est pas quelque chose qui est une obligation. Il n'a pas écrit dans la Torah, tu vas au mikvé. Il y a écrit dans certains cas où une personne, elle doit se tremper au mikvé. Mais un homme normal, tous les jours, pas obligé. Mais quand tu vas, ça te rajoute de la gdusha. Ouais, là, il faut savoir que le mikvé, c'est pas de l'eau du robinet qu'on a fait descendre comme ça. C'est de l'eau de pluie. Ok? Il y a une certaine quantité. S'il me manque de la quantité, le mikvé, il n'est pas saoul. Il y a des halachot, comment un mikvé, il est cachère. Ok? Vous voyez pas, mais à côté,
et en dessous, ou à côté et au-dessus, il y a d'autres bassins qui sont d'autres pluies qui font couler. Il y a plein d'halachot dans Siman Resh Aleph, dans Yoredea 201. C'est un très long, c'est un des plus longs chapitres du Shulchan Aruch. Et là-bas, on apprend toutes les lois, comment on construit, comment on fait, c'est quoi comment on fait un mikvé. Donc c'est bien, la veille de Rosh Hashanah, d'aller se tremper au mikvé. Tu partais de couper les cheveux, tu t'es rasé, tu t'es fait beau gosse, tu vas au mikvé. Il y en a qui vont même le matin de Rosh Hashanah, ils vont au mikvé. Les 2 matins de Rosh Hashanah, avant la tefila, hop, ils vont au mikvé. Ok, on ne fait pas de bracha quand on se trempe au mikvé. Ni veille de Shabbat, ni dans la semaine, ni veille de Rosh Hashanah. On ne fait jamais la bracha quand tu te trempes au mikvé, d'accord? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé des midot, du kaas, de trucs, tout ça. Mikvé, c'est une des façons. Ségouli, ok? C'est-à-dire que c'est pas un travail que tu fais sur toi. Mais mikvé, c'est valeur numérique de combien? Mem, Kouf, 140. Vav, 146. Et 151. Kaas, avec le kolel, ça fait aussi 151. Quand tu te trempes au mikvé, tu penses à annuler ton kaas. Tu demandes à Kadosh Borou d'annuler ton kaas, d'annuler ta colère. Ok, hein? Tu penses, dans le milieu que tu peux parler, tu vas avoir de la bouche qui rentre de l'eau qui rentre dans tes nez, dans ton nez. Ouais, tu penses annuler ton kaas. Je ne sais pas si vous avez raconté une fois une petite anecdote qui est importante, et je vous le dis maintenant. Puisqu'on est dans Rosh Hashanah, et le mikvé, il y a des gens, ils croient, je vais au mikvé, ça y est, je suis propre, truc, et après ils peuvent déchirer tout le monde entier. Non, il faut savoir qu'il faut travailler sur ces midot, travailler sur ces traits de caractère. C'est quoi les midot, traits de caractère? Il y a un type, il s'énervait tout le temps, avec sa femme, ses enfants, au boulot. Tout le monde en avait marre de lui. Sa femme, elle lui dit, écoute, chérie, ou tu vas t'occuper de toi, ou sinon, ciao, bonsoir. Tu vas voir ton rave, demande-lui, tu dis que t'en peux plus, ta femme elle en peut plus, tes prises en peut plus, tout le monde en peut plus. Bon, il est parti voir son rave, il dit j'en peux plus, je me dispute avec tout le monde, je m'énerve, c'est la crise, tout ça, je sais pas quoi faire, donnez-moi un conseil, donnez-moi comment travailler cette mida là de casse. Le rave il réfléchit, il dit écoute, sors dehors, attends-moi dehors, assis-toi sur la chaise, laisse-moi 10 minutes, je vais réfléchir à une solution et je t'appelle. Il dit bon, sors, il ouvre la porte, laisse la porte ouverte, s'assoit dehors, il appelle son chamash. Il dit, tu vois le mec dehors, va, chauffe-le à bloc. On verse lui de l'eau, insulte-le, dis-lui de partir. Il va, et le chamash, il lui dit, vas-y, il lui fait renverse de l'eau sans faire exprès, en faisant exprès. Attends, hein. Le mec, il reste zen. On dirait qu'il avait fait du yoga. Il reste zen, cool, Raoul, machin et tout. 10 minutes après, le Rav, il appelle, il dit, Shlomo, tu m'as dit que tu étais un mec vénère. Tu t'es énervé pour un rien, tout ça et tout. Mais je dis, je t'ai envoyé mon chamash, je t'ai chauffé à bloc. T'es resté cool. Je lui dis à Rav, la prochaine fois que vous envoyez quelqu'un, fermez la porte pour pas que j'entende que vous me l'avez envoyé. Alors le Rav, il lui a dit, t'entends ce que tu dis? C'est exactement la même chose avec Akadosh Borou. Si tu sais que tout ce qui t'arrive dans ta journée, c'est lui qui te l'envoie, ça sert à rien de s'énerver. Tu lui fais un petit clin d'œil, merci Hachem, tu continues ta route. Tu sais que c'est lui, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas l'autre. C'est des pions, on est tous des pions. Et Akadosh Borou nous utilise pour faire certaines missions. Alors c'est vrai qu'on a un libre arbitre, qu'on peut le faire, pas le faire. C'est pour ça que la Torah nous dit Megalgelim srut alede zakai, ou Megalgelim chova alede chayav. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va utiliser des gens bons pour faire des bonnes choses et des gens mauvais pour faire des mauvaises choses. Et c'est toi qui es tombé, donc améliore-toi et tu feras que des bonnes choses. Mitzvah goret mitzvah. T'as pigé? On continue. Une femme, une jeune fille ne vont pas au mikvé, ok, veille de Rosh Hashanah, ou veille de Kippour. Le Ben Ishraï dit que c'est bien, même les jeunes filles, tout ça. Il faut savoir qu'on a un rivache, Rabbi Yitzhak Bar Shishat, un des Rishonim, qui dit que ça emmène à des problèmes. Une jeune fille, elle va au mikvé, elle va croire qu'elle est pure, et puis c'est la teuf. Non, il faut savoir que tant que tu n'es pas marié, tant que tu n'as pas fait les lois de Nida, tout ça, il n'y a pas de mikvé pour une femme. D'accord? Je ne sais pas qui c'est qui est parti à Ouman il n'y a pas longtemps, enfin si je sais. Et c'était des jeunes filles, c'était pas pendant la période de Rosh Hashanah. Il y a quelqu'un là-bas, un rave, il leur a dit ouais, les jeunes filles, vous pouvez tremper au mikvé. Hein. Comment tu peux faire ça? Et on a des rishonim qui interdisent. Des fois, ça prête. Non, mais c'était pour le fun, pour se sentir plus pur. Plus pur de quoi? Pour pouvoir se sentir pur, il y a des lois. Efsek Tahara, Shivanekim, il y a des lois, il y a des halachot. Comment tu peux dire ouais, ben voilà. Et bon, et je le dis au même passage, il faut faire attention. Il y a des raves dans notre génération, c'est des ravagés. Ok?
ou c'est des rats, sans le V, ok? Ils marient des gens sans pouvoir les marier. Ils divorcent des gens sans pouvoir les divorcer. Ça, c'est passible au niveau de la loi israélienne de pénal. Tu rentres en prison pour ça. Encore une fois, c'est hyper important de savoir à qui on a affaire. C'est pas parce qu'il a une barbe, des péotes ou un chapeau que c'est un rave, ok? Rav en hébreu, il y a plusieurs significations. Rav, ça peut être rabbin. Rav, ça peut être beaucoup. Rav, yeshli rav. Ouais, c'est comme ça il a dit Esav. J'ai beaucoup. Ouais. Rav, ça veut dire se disputer. Peut-être que ces mecs-là, ils se disputent avec leurs femmes, je ne sais pas, c'est pour ça qu'on les appelle des raves, mais il faut faire attention. Il y a des gens, malheureusement, qui se font passer pour des raves. Non, c'est pas des raves, ou des conférenciers peut-être. Pour quelle raison? Ou parce qu'ils n'ont pas pris la halakha. Tu leur demandes une question d'halakha, tu leur demandes des fois des trucs bêtes, une bracha, comment faire la bracha, qu'est-ce qui passe avant. Ils répondent pas, ou ils savent pas, ou il y a des gens qui se disent ouais je vais te marier, t'inquiète pas, je sais, ils croient que le mariage c'est des chansons, on chante le Shiva Brachot. Et des mariages, tu fais une erreur dans l'Aktuba, toute sa vie le couple ils ont des problèmes. J'avais un couple à Ashdod. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, 5 ans, 6 ans. Ils ont fait des trucs, des ségoulas, des machins, des trucs, il fallait faire peut-être un petit poule, enfin s'occuper pour avoir des enfants. Je parlais avec un rave à Jérusalem, qui est un rave. Il m'a dit vérifie leur Touba. Quel rapport? Et dans l'Aktuba, il s'était trompé avec le nom de la femme. On a refait l'Aktuba. Ils ont écrit un nom en plus, un nom en moins, des noms qui n'avaient rien à voir. J'ai refait l'Aktuba avec un témoin, comme s'ils se mariaient. C'était pas, ils se sont mariés, mais ça peut dire que l'Aktuba n'est pas soul. Dans l'année, ils ont eu une petite fille. Et après, bon, Hachem, ils ont encore 2 enfants. Il y a des fois des gens ils veulent faire bien, mais ils font des conneries. T'as pas appris, ne fais pas. Il y a des raves francophones comme ça? Malheureusement, ouais, même des raves israéliens connus. Bon, c'est pas le sujet, c'est une petite parenthèse pour faire attention, parce qu'on a parlé des femmes qui se trempent la veille de trucs, tout ça et tout. On se trompe pas. Une femme, elle se trompe pas tant qu'elle n'a pas fait les lois de ce qu'il faut faire et qu'elle soit pure vraiment. Ça permet à des gens de penser, et je suis désolé de parler de ça, je sais pas, ça me sort comme ça aujourd'hui, mais tous ces sites de rencontres où il y a des mecs qui sont mariés, qui rentrent dans les suites, et me disent, ouais, voilà, je suis célibataire, ça. Où il y a des mecs qui ne sont pas encore divorcés, ou des femmes qui ne sont pas encore divorcées, ça peut faire des problèmes de mamzerim, ça peut faire des problèmes de bâtards, après ils se tournent vers les rabbinis, mais comment je fais, je savais pas, Arrête de faire des conneries, fais les trucs bien, divorce en bonne forme, fais ce qu'il faut faire, fais les trucs. Ne fais pas de bêtises. C'est à cause de ça que Chas v'Shalom, je dis, vous avez dit, ouais, mais quel rapport? Ah, il y a écrit, la Gemara ne dit pas ça pour rien. Israël, Arivim, Zelazé. On est tous liés. Quand toi, tu fais une connerie, c'est lui qui paye. Quand moi, je fais une connerie, c'est elle qui paye. Il faut comprendre qu'on est liés. Alors, une connerie, je ne dis pas des conneries, on fait tous des bêtises. On a tous. Il y a des bêtises faites involontairement, il y a des bêtises que tu fais. Tu sais que tu n'es pas apte de faire et tu fais quand même. Tu sais, on te pose des questions, t'es pas rave. Excusez-moi, moi il y a un rave ici. Un rave. Il n'est pas rave, mais il est conférencier. C'était mon mefaked à l'armée, c'était mon général à l'armée. Il donne des cours top. Il est professionnel dans l'histoire de l'armée, l'histoire d'Israël, tout ça. Et souvent, on vient lui poser des questions. Il dit, moi je sais pas, demandez au Rav Ankri, demandez au Rav truc, demandez au truc. Moi je sais pas la halakha. C'est pas une honte de dire je sais pas la halakha. Ah, comment tu fais des cours? Je fais des cours parce que sur ça, j'ai bien appris. Mais tu sais pas la halakha. On te pose une question. C'est pas... tu t'enlèves ton chapeau là, et tu lui sors un lapin, ou tu lui sors, je sais pas, une bracha. T'es ma boule toi ou quoi? Faire attention. Tu sais pas, c'est pas une honte. Rashi lui-même. Il écrit lui-même, Rashi, dans ses commentaires. Des fois, il écrit quelque chose dans la Torah, il sait pas commenter, il sait pas ce que la Torah l'a voulu dire. Il écrit Ani, Eneni Yoder, je ne sais pas. C'est une honte de savoir, de ne pas savoir. C'est pas une honte de ne pas savoir. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.